mondiale et de la Régie des eaux sont en étude de faisabilité. Serge Merlin-Mata nous en parle. Le site Eucalyptus d'Ndjili va dans les tout prochains jours abriter des ouvrages, l'Académie de l'eau de Kinshasa et le centre de transfert des déchets, lancer les bases pour les travaux de construction de ces deux ouvrages. Tel a été l'objet de cette rencontre, au cours de laquelle il a été procédé à l'examen des sites devant abriter l'ouvrage, ainsi que la planification et l'évaluation entre les parties prenantes, la mise en œuvre effective des 10 projets de construction de l'Académie de l'eau de Kinshasa et du centre de transfert et de gestion des déchets solides. Nous venons de nous concerter. Nous avons trouvé que techniquement, les choses peuvent aller dans le sens de voir les deux ouvrages construits ici par le même financier que la Banque mondiale. Mais il y a un problème. Le problème, comment faire en sorte que cette occupation soit légale aussi longtemps qu'il est troublé par les autres occupations qui ne sont pas légales. Au terme de ces rendez-vous auxquels ont pris part les représentants des ministères des Ressources hydrauliques, de l'urbanisme et habitat, ainsi que des infrastructures et travaux publics, un large consensus s'est dégagé. Des déchets, évidemment, eu un soulagement que les deux parties se soient mises ensemble pour décider de la manière dont les choses vont se dérouler. La délégation d'experts de la Banque mondiale a effectué cette visite de travail sur les sites Eucalyptus, situés à 2 pas de l'entrée principale, la commune d'Ndjili, afin de se rendre compte des réalités de terrain pour envisager des solutions idoines relatives à la matérialisation de ces projets ambitieux. Les lignes maritimes congolaises existent depuis 47 ans. À quoi ressemblent-elles? Qu'est-ce qui doit être fait après tant d'années? Les agents et cadres s'y sont penchés dernièrement après une marche de santé qui les a conduits au centre culturel Boboto. Edith Chala. Parti de la direction générale située dans la commune de la Gombe, vêtue aux couleurs de la société bleu et blanc, plusieurs agents et cadres des lignes maritimes congolaises ont sillonné quelques avenues de la capitale sous une pluie battante avant de chuter au centre culturel du collège Boboto, où ils ont été conviés à une réflexion sur les 47 dernières années de l'armateur national. Une manifestation revêtant un caractère rétrospectif sur le parcours ondulé parsemé de difficultés, défis et embûches du géant des mers, ligne maritime congolaise, bras séculier du commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Lydie Ndakachami, directrice des ressources humaines, a dans son speech brossé les grandes étapes qui ont marqué les lignes maritimes congolaises et a rappelé à tout le personnel le sens élevé de responsabilité qui doit les caractériser. Dans ce jour, nous voulons spécialement remercier la direction générale qui nous a amené un vent nouveau. On a chanté ici. S'il était à côté, j'allais lui demander de chanter LMC. Le président de la délégation syndicale, Ntoto Kolo, a invité les agents à soutenir la direction générale dans les efforts qu'elle fournit pour la relance de cette entreprise. C'était également l'occasion de rappeler au personnel le devoir de s'approprier, exécuter et accompagner les majestueux plans de relance triennal des lignes maritimes congolaises qui se veut être un transporteur maritime et multimodal de la République démocratique du Congo. Et nous recevons sur ce plateau le porte-parole du président de la République, chef de l'État, M. Tarcisse Kasongo Mouma Yomba Yomba, pour une communication de la présidence. Bonsoir, M. Tarcisse. Bonsoir, Maman Sandra. Le président de la République a pris 3 ordonnances dont je vous fais la lecture en ce moment. Ordonnance numéro 21. 096 du 7 décembre 2021 portant nomination d'un administrateur général et d'un administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement en sigle ANR. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5, 17 et 19,
vu le décret loi numéro 003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation de l'Agence nationale de renseignement, spécialement en ses articles 1er, 5, 6 et 20. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 28-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er. Est nommé administrateur général de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur Jean-Hervé Mbelou Biocha. Article 2. Est nommé administrateur général adjoint de l'Agence nationale de renseignement, Monsieur Robert Ngouama Bindele. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 7 décembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-097 du 7 décembre 2021 portant nomination des administrateurs principaux, chefs de département à l'Agence nationale de renseignement en sigle ANR. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 16-013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière des services publics de l'État, spécialement en ses articles 4, 5, 17 et 19, vu le décret loi numéro 003/2003 du 11 janvier 2003 portant création et organisation
de l'Agence nationale de renseignement, spécialement en ses articles 1er, 5, 6 et 20, vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement. Vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, ordonne. Article 1er. Sont nommés administrateurs principaux, chefs de département, aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. 1. Administrateur principal, chef de département de la sécurité intérieure, Monsieur Gabriel Shadrach Bondo Lotika. 2. Administrateur principal, chef de département de la sécurité extérieure, Monsieur Joseph Assoumani Lukwila. 3. Administrateur principal. 007 on appelle ça comme on en a dit. Héritier Watana. Ayembela Binzimbu interprété par Patrice Bogagirel. Je me dis souvent, Ogainzem, Tina Soukabotia, on a bastatu. Bobosana Kiaza, musicien profane. Mais à Bételibino, n'a pas fait une arche. Et la Yimba, l'éternellement brisé, Basser tout ma bonne atole. Parce que non. Nasuka orthographe. Ako le grand succès na gala terrain na ngate. Nana musana ngo. Na senti ki baser bala nostalgie di Mpanza. Alors otame avant na. Il va falloir bi moyena ya na begiste po batutu ba otalanga. Ba ose la faire akili te po bakanga photo. Mande ça émission. Lokolo lingaka aya koyemba. C'est-à-dire ti ayepe abongola motema koyemba na ako parce que koyembela. Mais c'est ce que je voulais dire. On force pas quelqu'un. La parole de Dieu n'est pas un revolver. Non. La parole de Dieu prend du temps. Mais c'est que ça là déjà. Mettez-moi une église. Pour copie certifiée conforme à l'original, le 7 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Niembo Mbouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 21-098 du 9 décembre 2021 portant abrogation de l'accord de don numéro D8690 ZR du 18 août 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement IDEA au titre du Programme national de développement agricole PNDA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69
79 et 213 alinéa 2. Vu que tel que modifié et complété à ce jour, la loi numéro 11-011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques, spécialement en son article 34. Vu l'ordonnance numéro 20-016 du 27 mars 2020 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, spécialement en ses articles 45, 67, alinéa 3, 68 et 71, alinéa 2, vu l'ordonnance numéro 20-017 du 27 mars 2020 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 21-006 du 14 février 2021 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance 21-012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'accord de don numéro D8690 ZR du 18 août 2021 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement, IDEA, au titre du Programme national de développement agricole, PNDA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres entendu ordonne, article 1er, est approuvé. L'accord de don numéro D8690 ZR d'un montant de 250 millions de dollars américains conclu en date du 18 août 2021 entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale pour le développement au titre du Programme national de développement agricole PNDA en sigle, article 2, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 9 décembre 2021, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 9 décembre 2021, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembo Mbouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, monsieur le porte-parole. Je vous en prie. Et le Bloc uni pour la Renaissance du Congo, Burek, a clôturé les travaux de son deuxième congrès ordinaire ce jeudi 9 décembre 2021 à Bukavu, chef-lieu du Sud Kivu. Ces assises ont été sanctionnées par un certain nombre de résolutions adoptées par les congressistes. Les détails après ce journal en page magazine. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, voici le rappel des titres avant de nous séparer. Coup de balai au sein de l'Agence nationale de renseignement ANR. Le président de la République vient de nommer des nouveaux dirigeants. Vous avez suivi dans ce journal les noms de ces promus avec le porte-parole du président de la République, Tarsis Kasongo Mwema Yamba Yamba. La République démocratique du Congo enregistre des avancées significatives en matière de la promotion des droits humains, constat fait par
par le ministre des Droits humains à l'occasion de la célébration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre de l'année. Au pays cette année, le thème retenu est réduire les inégalités, faire progresser le droit de l'homme. Quatrième vague Covid-19 qui frappe la République démocratique du Congo de plein fouet et le mutant Omicron déjà présent dans les pays voisins. La vigilance doit être de mise aux frontières. Les autorités sanitaires ont fait la ronde à travers les postes d'entrée de Kinshasa. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Le rendez-vous prenez tout à l'heure à 23h avec Serge Merlin Mata. Très bon tour de programme sur la chaîne nationale et excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.